Professeur Grandjean. Je suis très heureux de vous rencontrer, cher professeur. Ça, c'est de l'accueil. Bonjour. Je couvre l'événement parce que c'est quand même... Sarah rencontre le fameux professeur Grandjean, alors nous allons parler de choses essentielles. Et comme je disais à Quentin, si on pouvait, ne serait-ce que persuader une seule femme de ne pas avorter, eh ben, j'aurais gagné, beaucoup. J'aurais déjà beaucoup gagné lors de cette... C'est votre combat principal, ça? Oui, c'est ça. La Terre plate, je m'en moque totalement. D'ailleurs, on peut aborder ce sujet comme ça. Vous savez que je n'adhère pas à vos convictions. Oui. Mais cela dit, vous avez un fond sain, quoi. Vous êtes sain d'esprit, mis à part toutes ces trucs. Politiquement, vous êtes sain d'esprit, puisque vous êtes contre l'avortement, contre le mariage de... Et même concernant la Terre plate, il faut le savoir. Hein. Oui, mais enfin ça, c'est un autre sujet. Mais bon, sujet. ça, c'est un sujet qui passe pas, c'est curieux. Hein. Ouais, les gens restent totalement fermés sur ce sujet-là, c'est étonnant. Hein. Ouais. Bah oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens comme vous qui, pourtant, sont visiblement équilibrés et qui défendent une telle thèse. Oui, j'allais dire qu'ils défendent une telle thèse. C'est étonnant quand même. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir le fameux professeur Grandjean, dont la renommée n'est plus à faire. Alors le professeur va me poser des questions que je vais découvrir. Je lui ai demandé de me laisser la spontanéité de répondre parce que je ne connais pas du tout ces questions. Alors c'est à vous professeur. Alors d'abord c'est un plaisir partagé, je dois dire, de me retrouver dans cette cuisine si célèbre maintenant par les gens qui aiment vos vidéos sur Internet. Et il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est une minorité qui aime. Ah oui, ça pourrait être une première question. Qu'est-ce qui se passe avec vous sur YouTube pour que votre nombre d'abonnés, à votre avis, quelle analyse vous avez, pour que votre abonné n'évolue pas? Moi, franchement, ça m'interroge énormément, parce que je poursuis un petit peu la question quand même, pour planter le décor aux gens qui ne vous connaissent pas. Vous avez quand même des montages qui sont de qualité, vous avez des appareils une image qui sont de qualité, vous avez de très beaux textes. Les textes surtout, c'est ça la base, c'est pas l'image. Voilà, mais ça compte quand même, on vit dans un monde d'images aujourd'hui. Vous avez des talents d'acteurs aussi, vous êtes rigolo, vraiment. Et au-delà de ça, vous avez de quoi bien vendre vos textes, effectivement, aujourd'hui, dans une société où l'art littéraire se vend si mal. Vous avez en plus, vous, le talent, même dans une société comme aujourd'hui, pour les vendre. Et pourtant, votre nombre d'abonnés n'évolue pas. Ça, ça pose question, vraiment. Oui, moi j'ai une réponse à ça, disons une théorie, c'est que je suis tellement différent et peut-être que les génies, entre guillemets, pourquoi pas, pourquoi faire de la fausse modestie, peut-être que les génies ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Alors, sans même parler de ça, moi je pense que dès lors qu'on est trop différent, qu'on n'est pas dans le moule de la pensée généraliste, de l'art généraliste, c'est normal qu'on est incompris. Et je n'en veux pas d'ailleurs, c'est tout à fait. Si j'étais un Dupont, je bêlerais comme un Dupont. Ouais, mais moi je trouve que c'est trop quand même. Je trouve que même ce que vous dites, ça peut expliquer une part de la censure, mais là quand même vous êtes quand même celui qui aujourd'hui sur YouTube est le plus censuré. Moi déjà je le suis énormément, j'arrive quand même encore à faire des abonnés, je suis très censuré au niveau des vues, mais au niveau des abonnés j'arrive encore à en faire, mais vous-même vous êtes censuré au niveau des vues, vous êtes censuré au niveau des abonnés. Et mes chaînes sautent régulièrement. Il y a autre chose, alors moi justement peut-être on va aborder une deuxième question qui poursuit celle-ci. Alors attendez, comment j'ai formulé ça? Peut-être ce sera mieux formulé. Alors, à un moment donné, j'ai entendu dire que, voilà, vous aviez créé de faux Rimbaud, vous aviez écrit de faux Rimbaud, et vous avez été repris par des gens célèbres, Jean-Jacques Lefrère, notamment. Qui aujourd'hui sont connus, même par nos médias mainstream. Nab, Jean-Jacques Lefrère, oui. Voilà, donc des gens qui sont connus, des gens qui ont une réputation à défendre. Est-ce que c'est pas ça votre problème? Est-ce que c'est pas ces gens-là qui vous en veulent au point... Je crois pas, non, au contraire, ces gens-là me prennent pour un rigolo, donc... Mais c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils disent, oui. C'est ce qu'ils disent en général, parce qu'ils veulent pas... C'est vrai que je suis un rigolo en même temps, c'est vrai. J'assume mon rôle, je suis un rigolo, je suis là pour justement titiller tous ces esprits prétendument lucides, performants et... Mais vous n'êtes pas si rigolo que ça, puisque vous avez réussi à ces gens
qui se disent spécialistes de Rimbaud, vous avez réussi à leur faire croire que vos textes étaient de Rimbaud. Donc vous pouvez... Attendez, sont-ils de Rimbaud, sont-ils de Isara? Parce que la question n'est pas encore... Oui, mais vous, vous le savez. Moi je sais, oui, moi je sais. Moi je sais que Rimbaud était un imposteur, sur le plan littéraire, enfin sur le plan poétique. Ça D'accord. je sais, oui, mais seulement les potacheries de ce talentueux farceurs ont été pris au sérieux par l'intelligentsia. Bon, bah là, ça, c'est ça que je dénonce. C'est pas, ça, c'est anecdotique, qu'il soit vrai ou faux. C'est anecdotique. Mais non, parce La que vraie question, c'est... si ça explique votre censure aujourd'hui, c'est pas anecdotique. Pour vous, en tous les cas, ça l'est pas. La vraie question que moi, que je pointe du doigt, c'est quoi? C'est pas moi, c'est rien, c'est anecdotique. C'est est-ce que la plume de Rimbaud, voilà, est-elle de la littérature? C'est ça la vraie question. Alors moi, j'aime beaucoup Rimbaud quand même. Hein. Oui, mais que vous aimiez ou pas, c'est pas la question. On peut aimer des merdes artistiques, c'est pas la question que vous aimiez. La question c'est est-ce que c'est de la vraie, enfin, Ah, moi je connais pas trop la poésie, mais j'avoue être assez épaté par certaines choses de Rimbaud. mais on peut hein. être épaté par des imbécilités, par des sornettes, etc. C'est pas la question encore une fois. Alors maintenant qu'il y ait des imposteurs... J'éprouve la sagacité littéraire des prétendus spécialistes. Et c'est ça qu'on me reproche. Ce que de faire des faux, des pas faux, c'est pas la Oui, question. mais vous avez bien fait des faux de Rimbaud qui ont été pris Oui. pour des vrais. Écoutez, s'il y a plus fort encore, Rimbaud a fait des farces qu'on a pris pour des œuvres. Et ça, c'est Mais plus alors, c'est pas sûr, terrible. c'est pas sûr alors que ce soit vrai, cette histoire. Mais est-ce que c'est vrai votre terre plate? Écoutez, Ah oui. moi, oui, mais vous n'êtes pas cru. Non, mais ce Dans que je tous veux les dire, cas, moi je le défends avec la vraie question, conviction. c'est la crédulité littéraire. C'est ça, je soulève la question. Ah. La crédulité littéraire des prétendus spécialistes, des exégètes, hein, qui disent ah ça c'est merveilleux, etc. Vous voyez, là, le portrait de Rimbaud, ma compagne, elle-même se laisse prendre par cette imposture de plus d'un siècle. Et elle affiche comme une adolescente prépubère le portrait de Rimbaud. Ah, parce que ça votre- en dit long sur l'imposture. Votre compagne est fan de Rimbaud. Non, pas plus, elle est victime comme les autres, comme des millions d'autres. Elle n'est pas fan, non, juste parce que ça fait bien de mettre Rimbaud. Depuis combien de temps faites-vous des vidéos sur Internet avec vos 500 abonnés? Oh bah cette question, on me l'a déjà posée, bah, depuis l'avènement de YouTube, tout simplement. Ah oui, J'ai fait ça de manière intuitive, de manière... c'est-à-dire, c'est quoi les années YouTube 2007, Ah, 2006, c'est apparu en 2007. oui. Enfin, j'ai commencé sur Dailymotion, puis maintenant Dailymotion est devenu une catastrophe. Oui. Et puis YouTube étant la référence, mais seulement la contrepartie, c'est que sur YouTube, bon bah voilà, on est dans une dictature. Hein. C'est le reflet de la dictature de la France. Bon bah voilà, c'est qu'on ne peut pas tout dire, sous peine de chaînes qui sautent à répétition. C'est ce qui m'arrive, je suis un des plus censurés. En effet, Oui. non pas pour avoir fait des propos de comment fabriquer des bombes, des appels au meurtre, comme beaucoup font d'ailleurs, hein, de ceux les gauchistes. Eux, ils sont pas censurés quand ils font des appels au meurtre de Marine Le Pen. Ils sont pas censurés. Et quand moi je dis des choses élémentaires, basiques, hein, normales, hein, qu'on disait dans les années 60 que tout le monde partageait, bon, bah, je suis censuré. Ah ouais, mais je pense qu'il y a une autre explication à votre censure. Laquelle? Je sais pas, je comprends pas. Je pense que vous êtes connu déjà. Oui. Des gens connus aujourd'hui, vous êtes connus. Oui, comme le loup blanc, je suis connu. Je pense que, bon, vous êtes plus connu même de ces milieux-là Oui, que de la population en général. Peut-être parce Et que je pense que j'ai- ces gens vous en veulent pour quelque ils m'en chose. veulent pour le fait, Et ils vous font pour la censurer. manière dont je dis la vérité. Parce que la vérité, il y a aussi une manière Il de y a la autre dire. chose, je pense. Non, parce que moi j'arrive, génère aucun intérêt, ni financier, ni rien. J'arrive avec ma vérité toute nue. Et c'est ça qui dérange. Parce que moi, j'ai la dimension spirituelle, que tous ces dépravés, tous ces pervers, non pas. Eux, c'est le consumérisme, ce sont des valeurs temporelles. Mais moi, j'arrive avec mon innocence, enfin je crois, avec mon innocence, ma bonne foi, ma bienveillance et mon amour de la vérité. Et ça, c'est ça qui leur déplaît. Je pense qu'il y a autre chose. Ah, ça, je pense, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a autre chose. Parce En que tout c'est cas- vraiment une censure qui est... Moi, je la trouve terrible. hein. Oui, elle est terrible, mais Elle est terrible. c'est une dictature à part entière. Alors, justement, tiens, je vais peut-être pas poser mes questions dans l'ordre. Je voulais vous poser une question aussi au propos de M6 et de l'espace qu'on vous avait proposé à une période sur M6. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'on vous avait proposé exactement? Bon, on m'a proposé de me ridiculiser
royalement me ridiculiser, chose que j'ai refusée. On m'a déroulé le tapis rouge Mais c'est à pas comme maintes ça que ça reprises. vous a été présenté. On vous avait demandé autre chose. On vous a Bien proposé sûr, autre chose, hein. il y a eu une approche flatteuse de la question, Ouais. à laquelle je n'ai pas été dupe, bien sûr. J'ai pas, M6 étant le reflet de la médiocrité ambiante de la télévision, vous pensez bien que j'allais pas accepter une proposition aussi, hein, aussi. Donc, vous voyez, c'est peut-être aussi pour des choses comme ça qu'on vous en veut, hein, dans ces Parce que je milieux-là. suis pas dupe. Bon, j'aurais pu jouer leur jeu, faire l'imbécile. J'aurais pu. J'aurais pu, mais je sais bien que si j'avais été là, j'aurais été lâché dans l'arène, et comme un clown dans l'arène autour de ces chiens féroces qui se seraient moqués de moi. J'en ai bien conscience, je Oui, suis mais pas idiot. peut-être vous auriez été plus fort que ce que vous nous pensez. Peut-être que vous auriez Oui, pu j'aurais pu. retourner Oui, la mais situation à votre avantage. vous savez, avec les coupures, avec les montages, c'est très facile à ridiculiser quelqu'un. Voilà. Et vous Donc, pensez que c'était pour ça qu'on vous avait oh, offert bien un sûr, c'était espace, pas, certainement pas pour m'applaudir. Avec toutes les idées que je défends, vous pensez bien que c'était pour se foutre royalement de ma gueule et au plan national, bien sûr. Mais c'était, attendez, c'était pas une fois, c'était un espace horaire qu'on vous avait proposé hebdomadaire, non? C'était Non, pas... non, on m'a proposé de venir m'étaler comme ça, de me vautrer lamentablement devant les caméras des Ah, Dupont, d'accord. et puis faire mon numéro, mon numéro de clown, enfin ce que eux appellent mon numéro de clown. Et on vous avait proposé une rémunération quand même, non? Ah oui, oui, c'était tout frais payé, tout, quoi, enfin le tapis rouge, quoi. Ah, Mais j'ai eu tellement plaisir à cracher, justement, à c'était... cracher sur... D'accord, c'était pas une émission qu'on vous proposait. Non, on aurait pu, d'ailleurs, ça aurait pu, si, parce qu'on m'a proposé plus ou moins des émissions de radio, etc., enfin de venir, en fait, défendre, notamment pour le Foirain Beau. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour aujourd'hui tenir un créneau sur n'importe quelle chaîne. Oui, mais, Vous oui, avez mais conscience de ça. écoutez, soyez professeur, regardez les choses en face. Est-ce que sincèrement, vous croyez que j'entre dans ces formats? Ah non, Bon, pas du tout. c'est impossible. Justement, mais vous feriez remonter l'audience de ces chaînes, parce qu'aujourd'hui, je pense que Ça la créerait des télé, la scandales télé aussi. est en Oui. perdition et Oui, elle va l'être oui. de plus en plus dans Ouais, les ça serait prochaines années, hein. ça passerait pour des scandales. Ce qui n'est Ah, vous mettriez aucunement. le scandale, mais Oui, peut-être comme Zemmour le met lui-même. Oui, hein. mais Zemmour, c'est pareil. Le vrai scandale n'est pas là. Le scandale, elle est dans la censure, dans la dictature. Elle est dans la pensée unilatérale, quoi. Il est là, le vrai scandale. Oui. Il n'est On pas est dans le d'accord. fait de donner la parole à Soral, à Zemmour Mais ou pour à... nous, il est là le scandale, mais pas pour ou à les gens qui Isara. regardent la télé, hein. Pour Oui, les gens pour qui nous, oui. regardent Ah la non, télé, bien sûr. tout ça, C'est des tout ça est gauchistes normal. finis, liquéfiés, dégénérés, décadents. Pour les gens en général, c'est vous Oui. le scandale, hein. Oui, bien sûr, moi Et j'en ai moi, conscience, et moi. j'en ai fort conscience. Dire la vérité, juste dire la vérité, c'est scandaleux. Oui. La vérité, vous savez, il n'y en a qu'une. Elle est anguleuse, elle est rêche, elle est âpre, elle est radicale, elle est extrémiste par nature, la vérité. Et j'y peux rien. Si je dis le soleil est rond, il n'est pas carré, j'y peux rien, c'est la vérité. Après, on me traite de facho parce que je dis que le soleil est une sphère et n'est pas un cube. Je suis un facho. Voilà, c'est valable pour tout le reste. Alors, voyons. Mais au départ, vous voyez, quand j'ai entendu parler de cette histoire d'M6, je pensais que c'était un peu le genre de Zemmour qu'on vous avait proposé, le genre de place qu'on a proposé à Zemmour. Je pensais que c'était ça qu'on vous avait proposé. On aurait pu, Parce que on vous aurait l'auriez pu. bien tenu aussi, je pense. On aurait pu. Vous l'auriez bien tenu. C'est vrai, vous avez les idées qui Oui. vont contre Oui, le bien sûr, système, vous avez le talent pour les défendre, vous avez l'écriture, vous auriez Alors tout j'ai à fait plus pu... le Vous talent n'auriez pas été dans le créneau, pardon, d'écriture des idées pour, de Zemmour. Vous auriez été plus, oui, et sans même plus, doute, je le Cato, trouve d'ailleurs plus, assez mollasson, Zemmour. Et Soral également d'ailleurs. Moi j'écris des textes beaucoup plus, plus justes dans la vérité, quoi. C'est rien, parfois je trouve mollasson. Zemmour, il reste très politique. Vous couvrez un champ beaucoup plus large que Oui, la non mais je veux politique, dire, dans les idées par exemple sur le machisme, je me suis aperçu que Zemmour et Soral, bon, c'est du pipi de caniche, si je pourrais dire. Parce que moi j'ai une conception du machisme qui est beaucoup plus virile que ces femmelettes. Là. En comparaison, ce sont des femmelettes, Zemmour et Soral. Vous êtes vraiment le provocateur Non, je ne par provoque pas, je excellence. dis la vérité, voilà. Ils vont loin quand même. Un Moi, mal je est trouve un que mal. Zemmour et Soral, dans le machisme, ils vont quand même très loin, hein. Oui, mais moi je vais... C'est pas Ils que je vont vais plus loin. aussi C'est- loin qu'on puisse aller. Et Que même- la vérité, même, c'est tout. ouais. Ils vont aussi loin que la vérité
peut nous amener, c'est tout. Moi, je vais pas plus loin que la vérité, hein. Ils Je vont un dis petit les peu plus choses. loin quand même, je pense, hein. Ils vont, Ah ben, faut pas aller plus loin que la vérité non plus. Il faut dire les choses Ah, telles qu'elles sont. ouais. Bon. Alors, autre question. Alors, comment vous définissez-vous sur YouTube? Euh, que- un provocateur, un catholique, un politique, un écrivain? Vous Alors êtes quoi déjà, sur je ne fais YouTube? pas de politique. Bon, moi, je me considère, je suis pas un spécialiste de la politique. Je ne suis pas un provocateur. Ou alors, c'est la vérité qui est provocatrice, c'est pas moi. Moi, je ne fais que défendre des vérités. Écrivain, non, c'est un mot galvaudé. Je ne suis pas un écrivain. Je suis une plume, une belle plume de talent. J'ai du talent, je le dis, et je le partage mon talent gratuitement, universellement. Hein. Mon, Ma motivation, ça n'est pas l'argent, c'est d'embellir le monde. Voilà, d'éclairer les esprits, de désabrutir les esprits les plus épais, d'éveiller les gens, hein, de les éveiller à la beauté. Je suis bienveillant, je suis animé par des sentiments de bienveillance. L'argent ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est d'éclairer l'humanité, d'embellir le monde, d'ajouter du beau au beau, et puis voilà, de répandre l'art. Vous savez, le don, c'est Dieu, c'est divin le don. Et il ne devrait Alors, pas se monnayer, le don ne devrait pas se monnayer. Moi je d'accord. suis là pour offrir à tous ceux qui veulent mon art. Donc, on pourrait dire que votre but, c'est d'élever la vie. C'est ça, Non? d'élever les consciences. Et c'est ça Voilà. qui emmerde tous mes adversaires, tous mes ennemis. C'est que je ne suis pas intéressé par l'argent, alors que eux, ils sont tous, voilà, hein, c'est l'argent qui les hante, qui les obsède. Moi, non, je suis là pour dire la vérité. Et je n'ai aucun intérêt autre que ça, que le bien de l'humanité. Et je suis aussi là pour châtier les pervers. Et châtier ne veut pas dire les vouer à la géhenne, non. Les châtier, c'est les corriger pour les remettre dans le droit chemin. Et cela dit, je ne suis pas un moraliste, attention. Je dis les choses, personne n'est obligé. Je Mhm. laisse la liberté à chacun. Chacun est libre de patauger dans sa merde et chacun est libre de s'élever. Oui, oui, oui. Voilà, et je respecte la liberté de chacun. Et vous défendez très bien la vérité. Je Hmm. suis là pour en témoigner. Tout à fait. Euh, alors, vous êtes un admirateur de Victor Hugo, je crois bien. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait de lui, à vos yeux, le meilleur? Ah, bah, c'est par son caractère universel. Alors, Hugo, par sa simplicité, là, pour moi, c'est ça le génie. C'est la conjonction, enfin, l'addition de la simplicité, hein, et de toucher l'humanité entière. Voilà, de, de traiter de sujets universels de manière simple. C'est ça le vrai génie. Hein. Le Ouais, génie littéraire, il est là. Et là, Hugo, moi, il me fascine. d'accord. Et avez-vous lu Nietzsche? Non, j'ai rien lu. Je suis inculte, hein, quasiment inculte. Je n'ai Alors, rien parce lu. que tout ce que vous dites, à part la notion de vérité, à laquelle Nietzsche ne croit pas, ou il en a une autre approche, vous défendez quand même sur la forme comme sur le fond, vous êtes quand même sur la même ligne que Nietzsche. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne défends que la vérité. Après, moi, j'ai pas. L'histoire d'élever la vie, Oui. c'est très nietzschéen ça. Ah bon, je sais pas. Et vous avez des textes qui sont très nietzschéens aussi, Oui, hein. peut-être, oui. Ouais. Je vous l'avais déjà dit, je vous l'ai déjà écrit, je crois, Ouais, sous vos vidéos, ouais. mais Mais vous c'est... savez, moi, je vais vous dire quelque chose qui va étonner beaucoup de gens, c'est que tous ces philosophes allemands, je les confonds les uns les autres. Nietzsche, enfin, tous les grands philosophes allemands, ou même russes, je confonds tout. Je suis complètement Ouais, inculte. enfin, Hein. Nietzsche, il peut pas être Alors, confondu, encore, hein. déjà, C'est vraiment très différent. Oui, non, non, oui, mais je veux dire, C'est- déjà, même sur le plan littéraire, je suis quasiment inculte. Alors, sur le plan philosophique, encore plus. Voilà. Vous semblez croire à l'inspiration venant d'une pensée qui nous englobe et nous dépasse. Oui, moi, je C'est-à-dire vos crois. textes vous seraient Oui, inspirés oui, et non oui, pas... oui. hein. Oui. Vous Ah, savez que c'est très nietzschéen ça aussi. Ah, peut-être. Ah, bon, je sais pas. Mais Ouais. moi, je pense, oui, bien sûr. Moi, je ne suis que le. Vous savez, je ne suis que le. Enfin, est-ce que Isara a du talent? Oui, mais le talent, d'où vient-il? Ah, ça, c'est la grande question. Hein. Hein, Voilà. suis-je inspiré par mes anges gardiens, par Dieu directement, la ligne directe, par le cosmos? En tout cas, un principe supérieur guide ma plume, ça, c'est sûr et certain. Hein, et j'ai au moins la modestie de le reconnaître. Qu'est-ce que c'est le talent? Est-ce que j'ai une part de moi-même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne vient pas de moi. Moi, je ne suis pas responsable de mon talent. Je suis né comme ça. Vous êtes Et je une le antenne. distribue. Vous seriez une antenne. Oui, oui, Une antenne... je pense. ouais, Mais je pense que c'est le cas pour Hugo. Hein. J'admire Hugo, mais derrière Hugo, derrière la plume de Hugo, c'est quoi? C'est la ouais, lumière bien sûr. divine. Ouais, Hein. ouais, ouais. D'accord.
Moi aussi, je pense comme ça. Oui. Voilà. Bah parce que nous avons une dimension spirituelle que les gauchistes dégénérés décadents n'ont pas. Pour eux, c'est la platitude, c'est l'horizontalité, c'est la matière, c'est la densité, c'est la vulgarité de la matière la plus brute et des intérêts. Vous savez, ça va pas haut. Hein, vous savez, en fait, quand on creuse, les aspirations des gauchistes, ça vole pas haut. Hein, c'est manger, bouffer, avoir une télé. Et je veux dire, par là, c'est uniquement matérialiste. C'est le ressentiment du faible, hein, de toute façon, le gauchisme. Oui, c'est ça, mais le faible. C'est le faible. Mais le faible, pourquoi il est faible? Il se rebelle. Oui, mais pourquoi? La faiblesse, elle a un sens aussi. On est là pour souffrir. Mais le gauchiste, il veut pas avoir mal aux dents. Hein, et si vous naissez. Le gauchiste, il justifie l'avortement parce qu'il dit, ah bah il va souffrir. Mais oui, mais on souffre tous. Ah, mais le gauchiste n'aime pas la vie. Hein. Non, il n'aime pas la vie. Clairement. Il aime la perversité. Il aime la vie Tout son ressentiment. inversée. Voilà. Il aime l'inversion des valeurs. Oui, donc il n'aime pas Il la n'aime vie. pas la droiture, il n'aime pas le miracle divin, tout ce qui est saint, beau, noble et vrai. Il n'aime pas. Il veut le mensonge. Et il n'aime pas le côté tragique de la vie, parce que la vie est tragique aussi. Hein. Oui, mais c'est ça qui fait la beauté, le C'est charme. de là que naît l'art. L'art naît du tragique aussi. Hein. Oui, C'est très nietzschéen tout ça. oui, peut-être, oui. Votre but est-il de devenir célèbre pour votre littérature? Oui, totalement. Je l'assume parfaitement. Moi, je suis né, alors, pour faire le bien, mais aussi pour être sous les projecteurs. C'est pour ça que je vous interviewe d'ailleurs, professeur. Parce que j'aime les lumières de la notoriété, quoi. J'aime ça. Hein. Je suis attiré comme un papillon par les... D'autres diraient comme un cafard, enfin d'autres, les médisants. Je suis attiré comme un papillon par les feux de la célébrité. Mais attention, je veux être célèbre, mais pour de bonnes raisons. Oui. Pas pour des mauvaises raisons. Pour les raisons que je vous ai dites. Moi, je veux éveiller les consciences, hein, embellir les âmes, embellir le monde et distribuer gratuitement mon art. Voilà. Et puis je veux dire surtout, aimer la vie. La vie est belle. La vie est un miracle. Et puis leur dire, Dieu existe, regardez-le. Mais tous ces hérétiques ne veulent rien entendre. Moi je dis, regardez, Dieu vous a donné la vie, vous devriez vous réjouir au lieu de vous plaindre du matin au soir de votre condition. En plus, vous vivez en France, dans le plus beau pays du monde, hein, un des plus riches, et vous vous plaignez, vous gêniez. Alors que moi j'ai rien par rapport à tous ces gens. Là, moi je suis pauvre, puisque j'ai moins de 900 € par mois. Oui, c'est quelque chose qui revient souvent chez Et je vous, suis cet heureux. appel à aimer la vie. Et... Oui, mais oui, les gens n'aiment pas la vie. Contre vents et marées, on leur offre ce cadeau sans prix, un cadeau infini. Et ils gênent, et ils sont pas satisfaits. Et il leur faut des vacances plus loin, il leur faut ceci, il leur faut cela. Et ils reviennent de vacances, ils sont pas satisfaits. Ok, donc là je vais vous poser une question que j'avais prévu de vous poser vers la fin, mais je vais la poser tout de suite puisque vous abordez le problème. C'est une question un peu crue et c'est une vraie question que je vous pose parce que moi j'ai quand même parfois du mal à être aussi heureux que vous l'êtes. Comment faites-vous pour être heureux dans la société d'aujourd'hui? Oh d'abord, Monsieur ne Izard. serait-ce que par le jeu des contrastes, tout simplement. Quand vous voyez, plus il y a de gauchistes insatisfaits, enfin géniards, et puis plus vous ressentez la différence, vous vous dites, il n'y a pas de quoi pleurer. Au contraire. Mais est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Ah moi je suis optimiste moi. Alors pour la France non j'y crois plus, elle est foutue. Non, je crois c'est assez récent, je crois que c'est foutu. Et ça vous Il n'y a rend pas de pas retour. triste, ça Oui vous rend mais en pas même triste temps tout a une fin. Mais oui mais attendez, mais seulement tous ceux qui précipitent la France vers la chute, tout cela ça sera au prix de, il faudra bien qu'ils le payent, ils le paieront. Et c'est tant pis pour eux. Je dis bien c'est tant pis est-ce que pour c'est eux. réconfortant ça de Ah savoir oui, qu'ils vont non, mais- payer, Ils récolteront ce qu'ils méritent. Voilà, tous ceux qui précipitent en ce moment la France dans l'abîme, moi je ne suis pas responsable. J'ai assez défendu, moi j'ai averti. J'ai averti les gens, j'ai essayé de réveiller les consciences. On m'écoute, on m'écoute pas, après c'est leur problème. C'est ça le prix de la liberté aussi. Parce que c'est pas seulement la France, hein, c'est l'Europe. Oui, c'est l'Occident, oui, c'est bien l'Europe sûr. entière, hein, Oui, l'Occident. oui, on verra. La chute ou pas, peut-être. Après tout, moi je n'ai pas la vérité non plus infuse. J'en sais rien. Ah non, mais Ce qu'il adviendra. une chute, là, une chute, Qu'est-ce qu'il peut- oui, mais c'est enfin- vertigineux. Hein. Oui, mais il peut ressortir un grand bien aussi de cette catastrophe civilisationnelle. Et en même temps, ça va vite et ça va de plus en plus vite. Donc Oui. ça, peut-être, c'est pour nous, ça. Mm. Parce que si ça s'était fait sur des dizaines et des dizaines d'années, on l'aurait peut-être pas on l'aurait peut-être pas vu venir, et nous non plus. Oui. Ça se serait installé, ça que personne ne le voit. Alors que là, on voit de plus en plus de gens sur YouTube et sur Internet se révolter
par rapport aux décisions qui sont prises sur la pédophilie, notamment aujourd'hui. On a un gouvernement On va y qui est arriver. hyper motivé. On là. va y arriver, la Et pédophilie. c'est On bon y pour arrive. nous, ça, parce Oui. qu'effectivement, il est en train de révolter Ouais. beaucoup de gens. Et après, attention, on risque, parce que ça risque d'aller encore plus loin. Des gens comme nous, comme aujourd'hui, on est taxé d'homophobes. Un jour, on sera taxé de pédophobes. Parce qu'il ne faudra pas Oui, absolument. toucher à la On liberté, gère, la sexualité des enfants. absolument. Entre les enfants et les adultes. On va y arriver. On pourra en rire. On en aurait rigolé il y a 40 ans de mariage homosexuel. Aujourd'hui, il faut prendre ça au sérieux. Il faut surtout pas rire. Ça les vexe. Non, on Ça n'aurait les pas outrage. rigolé, ça aurait révolté les gens. Oui, non, mais on aurait rigolé. On aurait dit dans 40 ans, vous voyez, et puis ils se prennent au sérieux, hein, attention, hein, parce qu'ils se prennent au sérieux. Ouais. Mais quand Chirac, même il y a 20 ans de ça, nous disait que si les pays riches ne partageaient pas leurs richesses, on subirait une invasion de l'Afrique en Europe. Même il y a 20 ans, moi je ne pouvais pas y croire à ça. Mm. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis dit, mais non, jamais de la vie. L'Afrique jamais n'envahira l'Europe. Enfin, l'Europe, c'est une puissance, c'est une superpuissance. Jamais les Africains, jamais on ne laissera envahir C'est pas l'Europe. c'est qu'on leur ouvre nos portes. Mais C'est voilà. pas, ils n'envahissent pas. Mais on n'avait pas dit qu'on ferait entrer le loup dans la bergerie. Ah oui. Quoi. Mais eux, ils sont Au pas pouvoir. stupides, les Africains. On leur ouvre les portes. Moi, à leur place, je ferais pareil. Hein. On n'avait pas dit qu'on ferait On leur entrer. ouvre très très grand les Ah, portes. ouais. C'est pour ça que je vous dis, je n'y crois pas. Je n'y crois plus. La France est foutue, c'est terminé. Ouais, parce que les C'est gens pas ne moi. réagissent pas. Quoi. Bah oui, mais c'est pas moi, Isaac, qui vais. Hein, je suis pas Jeanne d'Arc, Ouais, non. ouais. Ouais, il faut être réaliste. À moins d'un miracle. À moins d'un miracle. C'est-à-dire, retour de Jésus. J'en de sais rien, Christ. un miracle. Je n'en sais rien, peu importe. C'est toujours possible une Jeanne d'Arc, pourquoi Ouais. pas. Souvent, vous vous présentez comme un égocentrique, vaniteux. C'est quelque chose qui semble vous scier. Hein. Vous Oui, vous le mais- récusez pas. Mais je l'admets, oui, bien sûr. Eh ben moi, je pense que vous êtes un faux égocentrique. Et qu'auriez-vous à me dire qui puisse confirmer que vous êtes un vrai égocentrique? Bah, je vous l'ai Parce dit que tout moi, à je suis l'heure. certain que vous êtes un faux égocentrique. Alors, je suis invivable, insupportable à vivre. Quand on a eu tout à l'heure encore la preuve par Isabelle. Et puis surtout, bon, bah, c'est que bon, il y a du moi-je. Bon, bah, comme tous les gens en général qui ont beaucoup de talent, bon, bah, il y a l'autre facette, quoi. Hein. Normal. C'est-à-dire, je ne suis pas un être insipide. Je ne suis pas un être lisse. Alors, il est évident que avec l'éclat, avec mes éclats, il est évident que et en même temps il y a des ombres, quoi. Parce que dans vos vidéos, quand même, il y a une part de clownesque. Oui. Si vous étiez vraiment égocentrique, comme peut l'être, par exemple, moi, il y a un nom qui me vient en tête, c'est Delon. Delon, c'est le vrai égocentrique, lui. Oui. C'est l'ego surdimensionné qui prend toute la place. Oui, et oui. c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire le clown. Et qui ne ferait Ouais. pas des vidéos en slibard Oh, sur alors, YouTube. alors, si je fais des vidéos en slip, d'abord, il y a plusieurs raisons, parce que là, il y a beaucoup de gens peut-être qui se demandent pourquoi. Bah, déjà, premièrement, la chaleur. Deuxièmement, parce que je suis authentique. Parfois, c'est pour amuser les galeries, ça m'arrive. Et voilà, voilà Ah les oui, vous raisons. êtes tous authentiques, Et justement. puis, je sais que ça peut améliorer les vues aussi. Hein. Et puis, je vois pas Alors, pourquoi. vous seriez d'ailleurs, plus provocateur qu'égocentrique, oh, c'est pas de ça la provocation, c'est pas. Moi, vous savez, provoquer pour provoquer, ça m'intéresse pas. Hein. Provoquer pour réveiller les esprits, d'accord, oui, mais gratuitement, stérilement, non. C'est pas intéressant. Il y en a plein des provocateurs sans talent, vous savez, sur Internet. C'est pas Alors, intéressant. que représente pour vous le fait de lire des textes, vos textes, en slip? Bah déjà, Quelle déjà image je me fais voulez-vous plaisir. Je me fais plaisir et puis je montre surtout que je ne me prends pas au sérieux et que ce qui compte, c'est pas mon slip, c'est pas le fait de montrer mon slibard. Ce qui compte, c'est la qualité de mes textes. Que les gens, vraiment, lorsque les gens me regardent, c'est en ça. quelque sorte, tu vois, j'aime pas mes textes, mais je t'emmerde. Non, Je peux pas me du mettre tout. en slip et te lire non, mes textes. non, parce allez, que je vous ça- arrête tout de suite. Je suis respectueux de tout le monde. Je dirai jamais aux gens que je les emmerde. Je suis respectueux, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, l'essentiel, ce sont les textes. C'est pas le fait que je les présente en slip. C'est ça, c'est la qualité textuelle qui est pour moi la priorité. Ouais, Et je suis respectueux, même envers les gens qui m'insultent. Non, mais Je ça, c'est ma n'insulte jamais, façon je à moi de respecte. parler, mais Je respecte. Oui, mais je quelque respecte part, c'est tout un le peu monde. ça quand même. C'est mon texte se suffit à lui-même. Eh ben oui, je c'est je ça, peux voilà. te le lire en slip, tu vois. Oui. Ça n'a pas d'importance. Écoute ce que je te dis et pas ce que je te montre. Voilà, et C'est en ça, même temps, hein. si ça amuse la galerie, et puis en même temps, parfois, vous savez, je vais vous dire une chose. Il m'est arrivé de lire des textes avec de la sauce tomate ou des restes d'aliments, mais parce que je ne m'en rends pas compte. Je suis réellement distrait. Ça m'est arrivé, plusieurs fois ça m'est arrivé, ou alors d'avoir des taches de relents d'aliments, voilà, Ouais.
de mon dernier repas, mais je le fais pas exprès. Je m'en rends compte après, au montage. Et Parce que je Isabelle suis réellement vous dit pas distrait. Isabelle vous dit pas que vous Elle avez me le des dit tâches? parfois, lorsqu'elle me le dit, alors je me l'efface. Et lorsque j'apparais avec des tâches, comme ça, c'est que je m'en suis pas rendu compte lors du filmage. Une théorie là-dessus, hein, si tu veux que. Parce que je pense que tu es beaucoup plus égocentrique que l'un de nous, mais que tu es tellement égocentrique que tu n'as plus le sens du ridicule. Et que tu ne te rends même plus compte que tu es ridicule. Non, disons que le ridicule, disons, c'est du 3e degré. Voilà. J'ai peur des ridicules, mais pas de tous les Mais non, ridicules. justement, il n'est pas ridicule. C'est ça qui est très Oui, parce fort. que C'est qu'il est. tout dépend. Le ridicule, il est dans l'œil du spectateur. Moi, je sais ce que je Il fais. y en a beaucoup qui seraient ridicules se montrer en slip sur YouTube, Ouais. mais lui, il l'est pas, justement. C'est ça qui est très fort. Il arrive à ne pas l'être. Oui, mais je me prends pas au sérieux. Alors peut-être qu'il est habillé par ses textes aussi, qu'il est couvert par ses Mais oui, textes. ce sont les. Oui, vous l'avez bien dit. Ce sont les textes. Ah, alors j'ai qui une comptent. question aussi, parce que moi, dans les commentaires que vous avez sous les vidéos, je les trouve pas très respectueuses de vos textes, quand même. Oui, mais Comment encore vous le une fois, vivez, ça? Parce que moi, Ben, j'aurais du mal. Hein, je le vis très bien. Non, Ah c'est ouais. le jeu. Écoutez, je m'expose sur YouTube. J'en accepte les conditions, c'est le jeu. Après, ça les regarde. Des gens qui déposent des insultes, les insultes, vous savez, ça ne salit que leurs auteurs. Hein. Après, ils sont libres. Moi, je laisse la liberté. Voilà, et c'est ça le prix de la liberté, il est là. S'il n'y avait pas la liberté, s'ils étaient obligés de mettre des compliments, bon, ça n'aurait aucune valeur. Non, Ouais, les mais gens, comment- je les laisse libres. Ouais, mais Ça me gêne c'est pas, pas- mais il y non, a mais pas c'est de- le jeu. Je suis là pour m'exposer, je suis là pour me mettre sous les projecteurs, je l'assume. Alors là, je pense que les gens aussi sont pas conscients. De mon art, pas tous, c'est vrai, c'est Pas vrai. conscients de votre travail, et puis pas conscients du travail que ça demande et de la gratuité. Non, le travail, c'est rien. Non, c'est un jeu, c'est un amusement, je m'amuse, c'est pas un travail. Ouais, mais vous amusez parce que vous aimez les gens et que vous vous exposez sur YouTube pour amuser les gens, pour distraire leur vie, pour les élever comme vous Pour dites. les élever, Mais oui. c'est un travail, c'est un réel Oui, travail. mais c'est un Et qui plaisir n'est pour même moi. pas, qui n'est même pas récompensé Oui. par les messages que Mais vous ma avez sous meilleure vos vidéos. récompense, Moi, c'est un truc que je mais ma vis vraiment récompense, avec ça. c'est d'embellir le monde. C'est de temps en temps, je touche des gens. C'est ça ma récompense. Et quand des gens me disent qu'ils ont pleuré en lisant mon texte, eh ben, c'est la meilleure des récompenses. Et j'aime émouvoir sur le plan littéraire. Ah ouais. C'est ma monnaie. Vous C'est m'avez ça. déjà ému. Oui, La semaine dernière, vous avez posté un truc, publié un truc avec une musique fabuleuse. À la musique, ça, je suis pas responsable, c'est pas moi. Moi, je parle Ouais, des mais, textes. mais le encore texte, une non, fois. non, mais le texte, il soutenait le Oui. texte d'une façon absolument. Mais vous savez, la musique, c'est ça qui fait la magie de la musique. Vous mettez n'importe quelle musique je classique, me la suis ça mis- marche. Je me le suis mis 10 fois la vidéo et c'est vrai que j'avais les larmes qui venaient, quoi. Mais ça, vous devez. Alors, je veux pas être faussement modeste, mais vous devez cette émotion, je pense, à l'auteur de la musique, au créateur. Ah non, pardon. non, il y avait tout, il y avait le texte Ouais. et la musique venait en soutien Non, du mais là, texte. je parle de littérature pure. Je parle pas de musique, je parle pas d'artifice. Ouais, mais enfin, vous l'avez mise, elle Ouais. soutenait très bien le texte Ouais. et le texte était fabuleux aussi. Mais encore une fois, je vous dis, vous Et- mettez n'importe quel morceau de musique classique sous n'importe quel texte et ça fonctionne. Preuve que la musique est Ah oui, un art oui, oui, la musique. majeur. La musique est très séductrice. C'est pour ça que d'ailleurs Lilith s'en sert beaucoup. La musique là. donne du relief à n'importe quel texte. Absolument. C'est Et pour pas, ça qu'on pas a- spécifiquement les miens. Ouais. Alors moi, N'importe j'ai quoi. d'ailleurs. jugé sur le texte seul. Ou un film, d'ailleurs, au cinéma sans musique, il Ouais. intéresserait plus grand monde. Si, La si, musique, ça peut, si, l'absence de musique peut aussi être très éloquente. ouais, mais il faut être très fort alors. Non, parce que tout dépend de. Enfin, ça, c'est la partie quand un musicien. Si, moi, je vous dis, à force de faire des montages vidéo, j'ai compris comment fonctionne à peu près ces choses-là. Mais le diable nous séduit par la musique, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On vit dans un monde quand même qui aujourd'hui est gouverné par le diable. Oui, D'accord. mais quel rapport avec la musique? La télé use beaucoup de Ah oui, mais c'est messages musicaux. Oui, mais c'est la sous-musique, là, vous parlez de sous-musique. La musique creuse, flatteuse et qui s'adresse aux bassesses de l'esprit humain. Ouais, ça peut être de la belle musique aussi. Ah non, dans la Encore, belle musique, non, je pense pas. Tout ce qui est d'inspiration angélique, divine, ne ne séduit crée pas. pas de mal, non. Non, au contraire, elle éveille. Ça éveille les gens, ça les tire vers le haut, ça les éloigne Ah, de la volonté du mal. c'est très Nietzsche ce que vous dites aussi. Décidément, Nietzsche. Ah oui, non, non, mais vous êtes très Nietzsche. oui. Ah, oui, oui. Et c'est aussi ce qui m'épate chez vous. Hein. C'est pour ça que je suis là aussi. Ce qui prouve que je Parce suis servant que- d'esprit, voilà. Oui, absolument. Il faut le dire, non mais Je quand n'en il faut le dire, doute faut le pas, dire. non, non, Voilà. je n'en doute pas. Oui, vous tenez à ce qu'on se vous voit aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on Mhm. se vous voit.
Est-ce que c'est un réflexe aristocratique? Oh, c'est une question de culture. On aurait pu se tutoyer, mais c'est une question qu'il faut qu'on. Voilà, une question d'intimité, quoi. Il faut qu'on se connaisse plus. Non, non, parce que moi, je respecte les gens. Je leur dis vous. Voilà, Est-ce que c'est une vous question êtes, de culture, d'éducation, tout simplement. est-ce que vous êtes royaliste, hein? Oui, mais ça n'a rien à C'est voir. d'où la nappe sur la table, hein, qui est un En drapeau effet, oui, j'avais royaliste, oublié hein. de le spécifier au début. Oui, je voulais présenter ma belle, mon beau drapeau royaliste. Voilà, j'ai oublié. Merci de m'avoir rappelé. Voilà, c'est pour signifier que voilà, je ne suis pas un républicain. Et si le roi revenait en France, ce serait qui, à votre avis? Je n'en sais rien et d'ailleurs ça m'intéresse même pas. Peu importe, que ce soit un roi voilà, divinement choisi, je pourrais dire. Peu importe, là, ça, ce sont des détails que moi, ça m'intéresse pas. La politique ne m'intéresse pas, que ce soit en république ou en régime royal, ça m'intéresse pas. Peu importe, mais je veux un vrai roi authentique. Après, le reste, c'est secondaire. C'est des. Ah oui, mais là aussi, il ne faut Oui, pas mais se faire enfin, un avoir. roi de. Il ne faut pas se faire avoir sur le roi. Non, Il faut non, que ce c'est ce que je soit vous dis. un vrai Après, roi. c'est une question de politique. Après, ça ne me regarde plus. Mais je demande un roi chrétien, un roi bienveillant qui aime son peuple, le peuple français, un roi dévoué, enfin un roi quoi, hein, pas un empereur, pas un président de la République, un roi qui aime le peuple français Est-ce et que vous qui sert la croyez, vérité. est-ce que vous croyez au retour du Christ? J'en sais rien, franchement. Peut-être oui, alors que ça sera un retour, mais alors ça, pas nécessairement un retour. Je veux En dire, chair et en os, non? oui, je veux dire, si on adopte les préceptes chrétiens, bah oui, ça sera un retour de Christ. Et le retour de Christ, c'est quoi? C'est par exemple d'abroger la loi, sur l'avortement, hein, qu'on arrête d'avorter. Là, oui, d'accord, qu'on arrête de marier les homosexuels entre eux, etc. Et là, oui, ça sera une forme de retour de Christ, oui. Et vous l'imaginez assez proche ou... Ah ben je l'espère, mais moi je vous dis, la France est foutue. D'abord, le fait que la France soit foutue, c'est qu'elle va s'effondrer. Donc là, Elle parce que là, on va dans le mur. Hein. Elle s'effondre. Elle va s'effondrer. Alors qu'est-ce qui va renaître? Elle On disparaît verra. en ce moment, elle est en Oui, mode elle est en train de. disparition, clairement. Elle se désagrège, la Ah, France. oui. Et après, qu'est-ce qui va en ressortir? On le verra. Le meilleur, j'espère. En général, il sort toujours. C'est comme une étoile explose, qu'est-ce qu'il en ressort? Des nouvelles étoiles. Dans vos textes, vous revenez souvent sur le gauchisme que vous combattez, n'est-ce pas? Oui. Pensez-vous qu'il soit responsable de la décadence européenne ou bien qu'il soit le produit de la décadence aujourd'hui européenne? Est-ce que le gauchisme est apparu parce que l'Europe est en décadence ou bien est-ce que c'est le gauchisme qui fait qu'à un moment donné, de par son apparition, met l'Europe en décadence? Bon, ben alors, en fait, j'en sais rien, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, pour moi, le gauchisme, bon, bah, c'est la décadence, quoi. Enfin, le gauchisme, non, ce représente gauchisme la actuel, pas tous les. Le gauchisme de Hugo n'avait rien à voir avec le gauchisme actuel. Non, je crois que c'est l'aboutissement du le gauchisme. Là, il est dans son aboutissement de sa logique, quoi, en fait. Hein. Une idéologie athée, matérialiste. Sur quoi vous voulez que ça débouche? Ça ne peut déboucher que qu'on va droit dans le mur. Vous voulez que ça débouche sur quoi? Alors, pour les gens qui nous regardent, le gauchisme, c'est la République, en fait. Hein. Oui, bah, C'est la ce République, dont on c'est quoi? discutait. C'est le Voilà. c'est Et les vrais l'idéologie droitards, déicide. les vrais droitards sont royalistes. Bah oui. La République, c'est quoi? C'est le parti déicide, c'est athée. Et maintenant, on y vient. La laïcité, c'est quoi l'aboutissement de la laïcité? C'est l'athéisme. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on assiste aujourd'hui à une gauchisation totale et définitive de la politique. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de parti de droite aujourd'hui. Hein. Mm. Même Marine Le Pen est en train de tourner à gauche, très clairement. Hein, Mm. avec son nouveau parti, elle a même changé le nom, elle est à gauche aujourd'hui. On continue à vouloir faire croire aux gens qu'elle est à droite, qu'elle se bat contre l'immigration massive, mais Marine Le Pen, définitivement, a rejoint le système, et même visiblement, parce qu'elle a toujours été avec le système, on a toujours voulu la faire apparaître comme étant hors système, alors qu'elle a toujours été à l'intérieur, mais là maintenant, visiblement, elle est dans le système, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout du bout, on se moque des gens jusqu'à aujourd'hui, le leur montrer, le leur démontrer. Et malgré ça, elle est combattue, hein, encore par des gens qui continuent à croire qu'elle est le diable. On est d'accord sur cette analyse ou pas? Alors moi, je vous l'ai dit, hein, je fais pas la politique m'intéresse. Disons les nuances. Moi, j'ai une analyse grossière de la politique. Je vais pas dans la nuance parce que d'abord, ça m'intéresse pas. C'est très vulgaire. Et puis, c'est pas mon métier. Il y a des gens qui sont payés pour ça, des penseurs, des politiques, des politiciens. On les paye pour qu'ils pensent à notre place. Donc,
Ah ouais, mais Ah oui, bon, ils ont si. fini de penser. Oui, Moi, mais il me- si le moindre Dupont a aimé son avis, après ce sont des analyses de bistrot, quoi. Non, non, bon, je suis pas spécialiste, ça Ah ouais, ouais. m'intéresse pas, je préfère aller à la pêche ou faire des vidéos. Mais oui, mais si on pense que, comme moi, que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui ne nous méritent plus, c'est normal maintenant de commencer à Oui, penser à leur place, parce qu'à un moment donné, il va falloir les remplacer. oui, Et les gens qui vont les remplacer, c'est nous, hein. oui, mais le roi, vous savez, le roi est là pour penser à la place du peuple. Le peuple va qu'à ses occupations, hein, il vit, il va à la messe, etc. Puis le roi, il est là pour déjà protéger son peuple, hein, il est bienveillant, il aime. C'est ça la différence. J'avais écrit un texte. Quelle est la différence entre le roi et le président? Le roi, il aime son peuple, c'est de l'amour. Hmm. Le président, c'est froid, hein, nous sommes des pions. Nous sommes égaux, nous sommes tous égaux, nous sommes des pions en République. Nous sommes des clones, nous sommes tous pareils. Alors que le roi a ses préférences. Hein, il peut pas, il a ses mignons, il a ses, etc. Mais le roi, il a le droit, il a tous les droits, le roi. Il a le droit d'être homosexuel, le roi. Parce qu'il est de... Hein, vous comprenez, il a la grâce avec lui. La grâce royale. Oui, Ce qu'il n'y a pas en République. le roi est élu par Dieu et non pas par les Voilà. hommes. Oui, oui, absolument. Et c'est une affaire entre lui et Dieu. Et c'est pour ça Il que n'a pas de compte à rendre au peuple. et Pour c'est ça, pour ça pour ses qu'on mœurs. on peut se permettre de dire que la République est d'essence satanique. Oui, oui, je le crois, oui, Voilà. bien sûr. Parce qu'elle place l'homme au Fondamental, centre oui. de l'univers, Et l'homme puis pour devient Dieu. Et pour tous ces crimes, Mm. pour tous les crimes idéologiques de la République. Oui, ça a commencé par des... C'est un régime criminel Oui, qui a mais démarré totalement, dans fondamentalement, oui. l'horreur. Hein, qui a démarré dans Fondamentalement. l'horreur. Il m'a fallu vers l'âge de 45 ans pour me réveiller, quoi, pour m'en rendre compte. Hein. Et vous-même, être un gauchiste repenti, je vous ai entendu dire. Oui. J'étais un gauchiste sans vraiment le savoir. En effet, je défendais les valeurs. Mais alors, quand je parle de la gauche, j'étais plutôt gauche hugolienne. Hein. J'étais pas une gauche dégénérée. Je n'avais a priori rien contre l'homosexualité, a priori, rien contre... Et vous n'avez le toujours féminisme. absolument rien contre l'homosexualité. Nous sommes bien d'accord. Je n'ai rien contre l'homosexualité. Nous n'avons rien. J'en Et ai nous comme allons arrêter là cette discussion sur l'homosexualité, n'est-ce pas? contre la promotion, ce qui est différent. C'est différent. Je n'ai rien contre la trisomie 21. Dès lors qu'on n'en fait pas la promotion, on ne dit pas que c'est la panacée d'être trisomique. On respecte les trisomiques, on respecte les homosexuels. C'est pas la question. La question, c'est homosexuel ou pas, ceux qui défendent, qu'ils soient homosexuels ou pas d'ailleurs. Parce que même les hétérosexuels défendent l'homosexualité. C'est contre ça que j'en ai. Oui, absolument. Bon. Même, je pense que j'allais dire la majorité des homosexuels, mais en tous les cas beaucoup, vraisemblablement, sont contre les lois qui aujourd'hui... Oui, le mariage certains, pour oui, tous, oui. je pense qu'il y a des gens dans le Marais, à Paris, qui doivent être malheureux de se voir de force intégrer le système comme ça, et alors que c'est des gens qui aiment vivre en marge, justement, qui ont toujours aimé vivre en marge de la bien société. sûr, c'est ça, oui. Avoir une arme d'artiste un peu, parce que c'est un peu ça aussi. Oui. Oh, ils ne sont pas spécifiquement, ils sont comme nous, hein. Ils n'ont rien de plus, rien de moins. Hein. Et d'ailleurs, je condamne toutes les persécutions, toutes les oppressions injustes qui se passent contre, alors que ce soit contre les homosexuels ou contre d'autres. Il n'y a aucune raison de les persécuter. On ne les persécute pas, les homosexuels. On leur dit, il ne faut pas prendre une maladie comme une vertu. Voilà, c'est tout ce que je dis. Il ne faut pas valoriser la pathologie, la déviance, la normalité. Il ne faut pas faire une norme d'une anormalité. Plus qu'une maladie, c'est Freud lui-même qui le dit. La psychanalyse a toujours dit que c'était une perversité. Oui, après, voilà, alors, ça peut être une maladie, une perversité, une déviance, peu importe, c'est même pas la et question. on peut tout à fait assumer les perversités. Bien sûr, c'est ce que je veux dire, on est tous pécheurs, moi je suis pas meilleur je vois pas pourquoi tout à coup, ce terme-là ne pourrait plus, être celui que l'on appliquerait à l'homosexualité. Mais bien sûr. Si c'est une perversité. Mais les homosexuels sont pécheurs comme moi. Par rapport à la nature, c'est une perversité, c'est pas par l'homosexualité que l'humanité va continuer à croître et à poursuivre son expansion. Hein. Bon. C'est évident. Donc c'est une perversité. Par la nature, c'est une perversité. Alors. Mais il ne faut pas le dire parce que sinon cette vidéo va être censurée. C'est incroyable. Voilà, donc on n'insiste pas sur le sujet. Et on passe à la question suivante. Voilà, mais on en a déjà trop dit. Je crois qu'il faudra couper. Il faudra faire des coupes. Alors,
Ah oui, vous parlez de votre empalement aussi, pas mal, beaucoup. Dernièrement, vous avez fait une vidéo. Ah ouais, Vous d'accord. voyez, et Ah ça, ouais, c'est pas du chiquet, hein. La barre a pénétré ici, vous voyez, une barre, et j'étais transpercé, j'étais embroché, voilà. Comme une grenouille ou comme un poulet, vous voyez, comme un poulet de loué. Dans la Sarthe, on a les poulets de loué. J'étais et embroché alors, comme ça. comment Oui. ça s'est passé? Parce que je vais Bon, faire bah, un ça s'est peu. très bien passé parce que je Mais suis là vous devant êtes vous. tombé de Oh, bah, hauteur je suis tombé et puis sur j'ai une été barre? oui, sur une affaire à béton. Moi, j'étais traversé de part en part, quoi. Mais je suis là avec vous et Mais vous êtes tombé de. Oui, vous êtes tombé bah, d'une hauteur d'une hauteur. H, d'une certaine hauteur, et puis avec comment les forces en action, l'attraction terrestre, la pointe, etc. Bon, bah, c'est une logique, c'est la logique. Hein, il y a rien de. Par contre, le miracle, ce qui est de miraculeux, parce que ça c'est très banal sur un palais, eh ben, c'est que je suis là devant vous et je suis Ouais, ouais, indemne. ouais. Hein. Je suis un trompe-la-mort. Est-ce que c'est pour ça que vous en parlez beaucoup? Parce que ça vous épate d'en être ressorti comme ça, D'abord, je n'ai indemne? aucun traumatisme psychologique, aucun. Le lendemain, à l'hôpital, j'en rigolais. Je prenais ça à la rigolade. Ça aussi, c'est un miracle, peut-être, non? Bah, je n'ai aucun. Rien sur le plan Ouais, parce que ça aurait pu psychologique. Non, vous pas du tout. Au contraire, ça me donne un amour tourmenter, quoi, supplémentaire hein. de la vie. Et puis je prends toujours ça à la rigolade, quoi. C'est ça, j'arrive pas à me prendre au sérieux. C'est peut-être ça mon problème aussi, hein, que dans bien des domaines, hein, que ce soit la mort. Moi, je plaisante sur la mort des autres, hein, ça m'arrive. Hein. J'arrive pas à me prendre au sérieux. Est-ce que vous pensez que cet épisode va rester essentiel dans votre vie? Non, pas du tout. Disons, c'est bon, dans la vie, vous savez, quand vous vivez dans la vie, vous arrivez à fatalement des choses de ce genre-là, hein, dans une longue vie, sur 50 ans. Et il me reste encore peut-être 50 ans à vivre, alors j'aurai peut-être encore une chance de me faire réempaler ou je ne Bah, sais. d'échapper à la mort de façon aussi. Bon, il y a plein de gens qui échappent à la mort tous les jours. Sauf que vous ne voyez pas, quand vous freinez au feu rouge en un moment, vous venez d'échapper à la mort, mais comme c'est pas spectaculaire, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, vous voyez ça comme ça. Oui, non, bah, pour moi, c'est. Pour en revenir là, je ne regrette rien du tout, au contraire. Au contraire, je suis très heureux d'avoir vécu cette expérience. Dans la mesure où je ne suis pas Mais handicapé. pourquoi vous êtes heureux? Bah parce que je suis indemne, et puis ça me prouve, Ça ça me vous a- fortifie dans mes convictions, et puis c'est très bien de souffrir. Les expériences de terreur, parce que c'était sur le coup, c'était une terreur hein, de souffrir. C'est très bien, ça ouvre des champs de conscience et ça, voilà, toute expérience est quoi qu'il en soit enrichissante. Toute expérience forte ou molle même, ça fait partie de la richesse, de l'espace, de l'aventure, de la vie humaine. Bon, tout ça, c'est très nietzschéen aussi, il faut le Ah savoir. oui. La vie est une expérience, effectivement, et dont il ne faut pas se priver de vivre à fond. Euh, Alors la question qui venait là, c'est comment faites-vous pour être heureux dans la société d'aujourd'hui? Bon, voilà, vous y avez un peu répondu, j'ai pas compris. Parce que, qu'est-ce que vous aviez dit là-dessus déjà? Bah, Sur le il y pourquoi avait vous un étiez parcours. heureux malgré que parce que vous n'êtes pas forcément très optimiste non plus, hein. Je suis réaliste. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis réaliste. Je vois bien que on va droit dans le mur. Alors, ça n'empêche pas d'être heureux, personnellement. Il y a le soleil brille, les nuages, c'est très beau les nuages, vous savez, le ciel. Moi, je regarde quasiment tous les jours et je me dis que Dieu est un poète. C'est voilà le vrai poète. Vous avez Est-ce que un vous êtes ciel tous- bleu et des nuages blancs. Et aucun nuage n'est le même. Et vous avez des milliards de nuages depuis la création de l'univers, depuis la création du monde. Et c'est magique. Et à chaque fois, c'est une œuvre d'art. Chaque nuage, à chaque seconde, il est changeant et c'est une œuvre d'art. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et si demain on vous prouve que Dieu n'existe pas, est-ce que vous allez Euh, continuer à être heureux? oui, non, mais là, on est dans le néant. Là, voilà, c'est du néant. Non. C'est impossible, impossible. Ne serait-ce que parce que le beau, rien que une Il y a des miette. tas de gens qui arrivent à croire à ça quand même, hein. Dès lors que vous avez une miette, une particule de beauté, Dieu existe. C'est impossible, tout est lié. Dieu est le roi de la poésie, c'est le roi de c'est lui la beauté, ça ne naît pas de rien. Alors moi je vais Hein. faire l'avocat du diable. C'est normal que nous trouvions la nature belle puisque nous sommes issus de la nature. Donc nous sommes faits pour la nature. Donc c'est normal que nous aimions la nature, comme un gamin aime sa mère. Il y a des gens qui n'aiment pas la nature. Ah bon? Il Oui, y en a bien sûr, beaucoup oui, oui, genre,
Qui n'aiment pas la nature. Oui, qui n'aiment pas la Qui vont campagne, la mettre le nature. feu parce qu'ils Non, n'aiment non, pas. non, ben, on peut ne pas aimer des gens sans pour autant les agresser. Mais moi, j'en connais pas des gens qui n'aiment pas la nature. On peut respecter quand même. Des gens qui le disent peut-être, mais des gens qui vraiment démontrent qu'ils n'aiment pas la nature, qui n'aiment pas le verre, qui coupent l'herbe partout, qui Mais font ça exprès peut de être très vivre beau, dans le le béton, vous béton. savez. J'ai écrit un texte pour défendant comment les paysages urbains bétonnés. Ça peut être très beau, le béton, c'est à son charme. Vous savez, la preuve que Dieu existe, c'est que même moi, je trouve le béton beau. Ça peut être beau. Ça prouve que la beauté a été injectée alors, dans les esprits, dans les éléments. Puisque qu'est-ce que c'est du béton? C'est la création, c'est Dieu qui l'a créé. Après, c'est l'homme qui l'a réarrangé. Mais bref, à la base, la matière, c'est la création divine. Et tout est beau. Lorsque vous observez la nature, tout est beau. Il n'y a rien de laid. Et si c'est laid, c'est votre psychologie. Mais quand vous regardez avec Ah, distance... c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même très laid. Non, Les décisions politiques non, qui je sont vous parle prises, de la elles sont très nature. laides quand même Je vous aujourd'hui. parle de la création. Et la société devient laide. Non, aussi. je Nos vous parle de villes la deviennent matière. laides. La matière. Même nos villes deviennent laides. Oui, non, mais je parle de la matière. Que ce soit à l'échelle macroscopique ou microscopique ou à l'échelle humaine, tout est beauté, harmonie, équilibre et miracle. Miracle. Moi, le ciel, vous savez, je m'en lasse pas devant. Je regarde les nuages, je me dis, mais c'est incroyable. Dans chaque seconde, le nuage est beau, quelle que soit sa forme. Et il n'y a pas un nuage pareil. Il n'y a rien que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ça m'inspire beaucoup de textes d'ailleurs. Lorsque je vois le ciel bleu, rien que ça, le ciel bleu qui est ponctué par des nuages, je dis mais c'est une beauté pure, on ne s'en rend même pas compte. La beauté est au-dessus de nos têtes. Elle est partout d'ailleurs. Les nuages et les chemtrails, vous en pensez quoi alors? Je crois que ça Les fait en nuages effet. artificiels. Oui, là je crois qu'il y a un. Pas très beau, hein. Non mais. Même le ciel. Oui, non mais est je crois que parfois là, oui, très laid, en hein. effet, il y a une volonté d'empoisonner le peuple. Ah ouais, ouais. Même les Oui. nuages, même notre ciel devient laid aujourd'hui. Oui, mais enfin ça c'est notre question. Ah ouais, mais C'est une autre question ça. c'est pour ça, non, mais ça rejoint un peu la question, comment vous faites pour être heureux aujourd'hui? Je viens de vous le dire, je suis heureux parce que moi, les ça reste nuages un sont beaux, mystère, hein. parce que le ciel est beau, parce que tout est beau, Et le et bleu. parce que Dieu vous a... Moi, vous savez, vous pouvez choisir d'être malheureux. Hein. On est responsable de sa condition. Les gens malheureux, c'est de leur faute. Moi, regardez, je suis pauvre. Et j'ai pas de travail, j'ai jamais travaillé de ma vie, et j'ai jamais été je suis le plus heureux de tous les êtres humains. Moi, je suis heureux tous les jours, je suis heureux de faire même les détails, j'ai pas besoin d'aller Je suis allé à l'autre bout du monde, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Le bonheur, il n'est pas plus à l'autre bout du monde, il est pas localisable, le bonheur. Les gens qui cherchent le bonheur, ils le cherchent en voyageant, en achetant des trucs, mais c'est en soi. Il faut, Oui, d'accord, ça oui. il faut Oui, être je comprends bien, ouvert, mais accessible aux aujourd'hui, ça choses les devient plus quand même simples. compliqué, mais je vais pas vous dissuader Non, la d'être vie est heureux simple. quand même non plus. Non, la vie est très simple. Le bonheur est très simple. Il suffit juste d'être soi-même, il faut être simple, il faut être ouvert, Ouais. il faut savoir apprécier les choses. Mais ça, je le dis, les gens n'apprécient pas assez. Il faut apprécier le fait de sortir, de n'importe quoi, tout est beau. Même de regarder des champignons dans une cave, n'importe quoi. Tout est miraculeux. Parce que moi, je suis heureux dans la vie, mais c'est un combat de tous les jours quand même. Oui, mais même le combat, c'est un bonheur. Lorsque faut- vous avez un combat à mener, c'est ça ça peut rendre heureux, les combats. C'est ça aussi, mais la souffrance fait partie du bonheur. Il ne faut pas vouloir Moi, éradiquer comme les j'ai un gauchistes. fond de tristesse en moi qui est quand même Eh vertigineux. ben, vous avez tort, vous avez tort. Oh, ben, la France, suis ce rarement qu'elle devient triste. aujourd'hui, l'Europe, ce qu'elle devient aujourd'hui. Oui, mais ça regardez me la rend- preuve. Ça me rend quand La même France très, est très foutue. triste. La France est foutue à mes yeux, et puis Ah ouais, mais ça c'est m'empêche pas triste, d'être heureux. Bon. Vous savez, c'est pas une affaire de politique. C'est pas un décideur politique qui va faire que vous êtes heureux ou pas. Hein. Ah non, ben non, heureusement. Parce que- Alors soyez heureux, professeur. Et en plus, vous êtes un professeur. Ne serait-ce que pour ça, vous devriez être Non, heureux. je suis plus prof, moi. Oui, non, justement, enfin, professeur, on vous appelle professeur. Ouais. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai flatté, je dis bonjour, professeur. Vous voyez, rien que ça, vous devriez prendre ça comme un gage de bonheur. Ah, mais j'ai l'habitude qu'on m'appelle prof. Hein. On m'a appelé, pendant 25 ans, on m'a appelé prof, hein, donc professeur. Hein, Alors, ah oui, tiens, ce sera peut-être ma dernière question. Alors, dernière question, et après, on conclura. Votre premier souvenir d'enfance, celui qui vous vient, quel est-il? Celui qui a changé votre vie. Là, celui qui a changé, mais et là, vous avez calqué sur la Oui. question de... Oui, je me suis expliqué, là, on est au cœur du sujet. Mais vous n'avez pas voulu l'expliquer. Mais écoutez, quand je vous dis un que peu. la vie est un miracle, Oui. comment vous voulez prouver ça? C'est improuvable. Vous ne pouvez pas prouver ça. Celui qui ne veut pas voir de miracle, celui qui ne veut pas voir de beauté dans le ciel, dans les champignons, dans le brin d'herbe, vous ne convaincrez jamais. Hein. Il sera toujours malheureux. Hein. Il se plaindra toujours de ses impôts. Mais oui, Il mais verra votre- jamais qu'au-dessus de lui, il y a des choses tellement Répondons immenses. pas.
Hein. Donc, vous voulez pas parler de ça? Mais, Parce que mais moi, si, j'ai mais je viens vécu, de vous en j'ai parler. vécu des choses qui ont changé ma vie, moi, hein, clairement. Hein. C'est-à-dire? Ah, j'ai vécu des choses extraordinaires. Hein. Oui. En 91, lors de la deuxième guerre du Golfe, hein, la première guerre du Golfe en 91, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Une visite de l'au-delà, on va dire. Hein. Allez-y, expliquez. Ah ben je sais depuis ce jour-là que j'ai quelque chose à faire, j'ai une mission à remplir, je ne savais pas laquelle, jusqu'à ce que je montre ma tête sur YouTube, et jusqu'à ce que je défende les idées que je défends aujourd'hui, je ne savais pas encore ce que c'était que j'allais avoir à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en même temps que c'est une responsabilité, c'est compliqué parce que je me fais insulter, je me fais censurer, en même temps c'est un peu un soulagement parce que maintenant je sais ce que c'est que j'avais à faire. Alors que jusque-là, je ne savais pas encore ce que c'était. Je cherchais, je ne savais pas. Voilà. Alors, Mais depuis 91, c'est pas la j'ai Terre vécu plate, hein. quelque chose qui me dit Oui, mais c'est pas la Terre plate. Hein. si Non, c'est la Terre plane. Bon. La Terre est plane, il faut que les gens le sachent. Et Alors, ça fait partie de la mission qui est la mienne aujourd'hui. la Voilà, Terre c'est n'est de- pas plate, de dire la mais vérité. je pense que... Bon, bah là, je ne sais pas, c'est un mystère. Ou alors là, c'est pour dire autre chose. Alors, c'est une... Non, la Terre est plane. C'est quand même étonnant que les gens ne veuillent pas le croire, que vous ne vouliez pas le croire. Vous qui croyez tellement de choses, qui arrivez à croire tellement de choses, et avez tellement été confronté au mensonge et en être conscient, c'est quand même étonnant que vous ne puissiez pas croire à la Terre plane. Alors, c'était votre dernière question, là. Voilà. J'ai répondu. Ben, à laquelle vous ne voulez pas répondre. Si, donc mais c'est bon. j'y ai répondu, mais seulement vous ne voulez pas m'entendre. Alors, c'est quoi votre réponse Je vous Donc, l'ai c'est donné. quoi celui qui a changé votre vie, l'événement qui a changé votre vie? Bah, déjà, le simple fait d'être né, d'apparaître sur Terre, n'est-ce Ah, pas un bon. miracle? N'est-ce pas un miracle? N'est-ce pas une chose, un acte infini? D'accord, bon, c'est ça votre réponse. Non, mais je vous dis que moi, et pourquoi je suis... bon, beaucoup de gens me disent qu'ils disent, ah, Isara, il Mais est... moi, pourquoi j'ai raconté, déconnecté, il est... pourquoi j'ai raconté ce que j'ai raconté, c'était pour éventuellement vous encourager à raconter ce que vous aviez à dire. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose de cet ordre-là aussi à dire. Vous avez vécu quelque chose à un moment donné, un phénomène extraordinaire, mais vous n'osez pas, Mais vous n'osez savez, pas mais, dire. mais tout est extraordinaire. Je vous dis, il n'y a pas plus que ça qu'un jour banal, vous allez chercher votre pain, c'est extraordinaire, parce que vous êtes en vie, vous êtes sur Terre, vous êtes... il y a les nuages Mais au-dessus de moi, vous, il y a les planètes, moi, le je cosmos. pense que votre bonheur, il vient de là. Parce qu'il il est mais trop... Je pense que quelque part, vous avez vécu quelque chose qui... peut-être vous démontre que... Mais vous savez, envers les et gens, contre tout, il leur faut pour être heureux. Mais vous non, pouvez moi, je être vous heureux. dis, soyez heureux simplement. N'attendez pas des miracles pour être heureux. N'attendez pas des décisions politiques. Vous êtes en vie. Et si vous avez la santé en plus, vous devrez... Et moi, je ne comprends pas les gens qui se plaignent. À moins vraiment de souffrir, d'être torturé tous les jours. D'accord? Mais là, quand même, je ne comprends pas que les gens puissent geindre... Ah, mais moi, je n'aime pas, je me Non, plains mais je parle pas de vous. Je me plains pas, mais en même temps, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une lutte. C'est quand même une lutte. Mais la lutte, ça fait faut- aussi partie de ça. C'est ça le bonheur, c'est de lutter. Sinon, si on avait une vie plate, molle, flasque, ça serait pas intéressant. Hein, c'est ça Parce qui que fait qu'on le apprécie fait la vie. aujourd'hui d'avoir beaucoup de difficultés aussi Mais ça donne à aussi partager avec les autres, parce que Oui. il y a des choses Ah oui, qui bon. vous touchent profondément. Il faut quand même admettre. Vous pouvez plus le partager avec les gens, Que parce que les votre- gens vous comprennent plus. Oui, aujourd'hui, mais votre plus. combat, admettez-le, est quand même peu recevable. Non, mais faut la l'admettre, faut le Terre dire. plane, je peux comprendre, mais je sais pas, la France disparaît. Si, ça, oui, d'accord, L'immigration massive. Oui. Et Mais- il faudrait qu'on puisse en parler avec les gens. Les quoi. responsables en paieront les conséquences. Et ce sera mon dernier mot. Je vous remercie beaucoup, professeur Grandjean, pour cette interview qui était vraiment passionnante. À bientôt, j'espère.